Donc, salut à tous, toutes les personnes qui regarderont la vidéo. Donc, du coup, moi, c'est Sophie. Donc, je suis coach en psychogénéalogie. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo-là avec toi, donc Julia, pour donner plein d'astuces qu'on a pour rester motivé et puis un peu bien vers son objectif. Donc, voilà. Donc, Julia, je vais te laisser te présenter. Ça marche. Bonjour à tous, moi c'est Julia, je suis donc ambassadrice Live. C'est un programme qui aide les personnes à prendre soin de leur santé dans l'état général, ainsi que les accompagner pour atteindre un objectif spécifique physique. En parallèle, je suis aussi dans l'esthétique. Je suis en train de monter justement mon entreprise qui vise à développer l'esthétique au naturel pour se sentir bien, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà, voilà. C'est top. Donc, du coup, toi, quels sont un peu qu'est-ce que tu utilises toi dans ta vie de tous les jours pour rester J'ai motivé? pas entendu, pardon. Est-ce que toi, tu utilises dans ta vie de tous les jours pour rester motivé? Et quels conseils tu peux donner aux personnes que tu accompagnes? Alors, pour moi, le plus important pour rester motivé dans l'ordre général, c'est vraiment de se sentir bien dans sa tête. Pour se sentir bien dans sa tête, il faut prendre soin de son mindset. C'est quelque chose que j'ai découvert bien trop tard, à mon goût, et j'ai vu les effets que ça avait sur mon état d'esprit en général, mon bien-être physique, émotionnel, enfin, mon bien-être général. Et en fait, prendre soin de son mindset, c'est faire du développement personnel, trouver des choses qui nous touchent, qui nous aident à nous améliorer et à devenir une meilleure personne dans l'état général tous les jours. Donc au départ, j'ai fait beaucoup de développement personnel d'un coup. J'en suis arrivée presque à faire une overdose. Donc moi, vraiment, ce que je recommande, c'est de lire, de faire de la lecture, de regarder des vidéos de motivation, de personnes qui vous inspirent tout simplement, mais pas plus de 10 minutes par jour. Et quand on a sa petite dose de 10 minutes par jour de développement personnel, eh ben, ça fait du bien. Ça fait du bien au cerveau, ça fait du bien à l'état d'esprit, ça fait du bien au moral. Ça nous donne des clés pour se sentir bien en fait. Et pour moi, c'est vraiment la base. Je sais pas ce que tu en penses, Sophie. Ouais, moi, je suis complètement d'accord. Au cas où, moi, je sais que moi, j'ai du mal à lire. J'ai vraiment du mal à lire, mais je suis vraiment d'accord avec toi. Et moi, j'ai découvert Uber, qui est une application sur téléphone, qui est vraiment un abonnement pas cher du tout, et où justement tu as plein de livres qui sont lus en fait, et en fait c'est que le résumé, l'essentiel des livres. Donc tu as plein de livres sur entre autres le développement personnel, de développer son mindset, et en fait tu peux l'écouter le matin en préparant par exemple avant d'aller au travail, ou tout au long de ta journée. Et en fait, c'est des petites vidéos qui sont entre 15-20 minutes maximum à peu près, en moyenne. Et en fait, tu as vraiment l'essence du livre. Et en fait, moi, c'est la technique que moi j'ai trouvée, qui a du mal à me poser devant un livre un petit peu. Euh, c'est Uber, donc j'en profite pour donner cette astuce quoi, que moi j'ai. Euh, Ouais, ben, je connais, franchement, c'est top. Ouais. J'ai que des bons retours aussi sur cette application et c'est un bon compromis entre les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps ou qui n'aiment pas lire. ouais. Franchement, c'est top. Et je trouve que c'est hyper abordable. Sur l'abonnement à l'année, c'est hyper abordable. Et pour écouter, il y a des milliers de livres. Et il y a tout le temps des nouveautés en plus qui arrivent, qui viennent dessus. Donc, c'est ouais, pour les personnes qui ont du mal à lire comme moi, que ce soit par manque de temps ou voilà, c'est hyper top. Donc, après, si on aime lire, on peut bien en profiter de se mettre devant un livre. Mais en tout Ouais, cas, bien sûr. c'est un bon investissement pour les personnes qui ont soit par manque de temps ou qui ont du mal à lire, quoi, à se mettre devant un livre. C'est vraiment un gain-pain. Ouais, c'est pas mal. Ouais, Il y a aussi les vidéos sur YouTube. ouais. Les vidéos sur YouTube, c'est aussi pas mal. Et ça, moi, je l'utilise pas tout le temps, mais je l'utilise vraiment quand je sens que j'ai un coup de moins.
moins bien, un peu plus important que les autres jours, par exemple. Quand j'ai vraiment besoin d'un coup de boost ou d'un coup de pied aux fesses, Ouais. je cherche une vidéo sur YouTube. Plus vous allez regarder, plus vous allez trouver des chaînes qui vous parlent, qui vous correspondent et qui vous feront tilt, en fait, qui vous aideront à vous sentir bien. Et franchement, c'est aussi pas mal parce qu'il y a un visuel en plus de l'audio, en plus de l'écrit, parce que souvent il y a les sous-titres. Et il y a de tout. Vraiment, il y a de tout. Il y a des personnes influentes, des personnes inconnues, des personnes qui ont vécu des tragédies, des personnes qui ont surmonté des handicaps, des personnes qui sont passées de tout à rien en quelques mois. Il y a vraiment de tout. Et il y a tellement de choix qu'on peut facilement trouver quelque chose qui nous correspond, qui nous parle. Et en fait, dans le développement personnel, c'est vraiment très important pour, pour que ce soit le plus enrichissant possible, de trouver des choses vraiment qui nous parlent, que ce soit dans les livres, que ce soit dans les vidéos. Il faut que ce soit des personnes qui vous inspirent, soit des thèmes qui vous touchent personnellement. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert que j'étais hyper sensible et hyper empathique. Et depuis que je m'informe par rapport à ça, je comprends tellement de choses. C'est, ça coule de source maintenant. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus évident. Donc il faut vraiment trouver les choses qui vous correspondent. Et bon, évidemment, si vous n'arrivez pas à trouver les choses qui vous correspondent, qui vous parlent, je suis sûre que si vous approchez de Sophie ou de moi-même, on sera super ravis de vous aider à trouver les thèmes qui vous aideront à vous développer personnellement le plus simplement et le plus facilement possible. Et pour moi, c'est vraiment la base. Prendre soin de son état d'esprit, surtout avec la période qu'on traverse actuellement, où on ressent beaucoup de tension, beaucoup d'énervement, beaucoup de frustration autour de nous. C'est encore plus important de prendre soin de ça, parce que c'est ça qui fait tout, en fait. Mm. Ouais. Moi, je voulais rajouter un truc, c'est exactement vrai ce que tu dis, mais je voulais rajouter un truc quand justement quand c'est un peu dur. En fait, déjà, on se rend compte que quand on va vers notre objectif et que c'est là où c'est dur, où on a quand même envie, la niaque, de continuer à y aller. En fait, c'est aussi là où on se rend compte qu'on n'est pas dans le fantasme, que dans le fantasme de quelque chose qu'on veut et que même quand c'est dur, on veut continuer à y aller. Et moi, ce que j'utilise, qui me fait du bien, moi, c'est la visualisation. De visualiser mon objectif et quand c'est dur, de me rappeler, de me dire, voilà, moi, mon objectif, c'est ça. Et je sais que je ferme les yeux ou juste avant de me coucher ou en me réveillant, je me rappelle, j'essaye de me rappeler c'est quoi mon objectif et qu'est-ce que j'ai envie en fait. Qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je veux. Et en fait, moi, ça me fait un bien fou de me le rappeler, quoi. Par exemple, moi, j'ai une maison de rêve que j'ai absolument envie de m'acheter et d'avoir les moyens de m'acheter. Et quand je repense à cette maison et que c'est dur, je me suis dit, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de passer cette phase où c'est dur, surtout dans la crise qu'on vit, etc. Je me dis, cette maison, pour moi, elle vaut le coup. C'est un peu mon objectif, mon cocon où j'ai envie de vivre. Ouais, un truc C'est un ta source de motivation. Ouais, c'est ma source de motivation et quand c'est dur, le fait de m'en rappeler, de me rappeler que je veux cette maison, en fait, moi, ça me fait du bien. Donc après, c'est sûr que on a besoin aussi de motivation et aussi de s'entourer des gens qui nous inspirent. Donc, je sais que Julia, tu t'accompagnes super bien. Donc, bah, les, justement, si on a besoin aussi de s'entourer de personnes qui nous inspirent ou justement qui vont nous donner la motivation de continuer. Et, ça, on peut le trouver pas forcément, on peut le trouver dans les personnes, envers moi ou vers Julia, par exemple, mais aussi dans les vidéos, dans tout ça, en fait, euh, de regarder des vidéos de personnes qui nous inspirent aussi, de Ouais, lire c'est super important. Ouais, c'est hyper important, en fait, de se rapprocher de choses qui nous inspirent et qui vont nous nourrir, en fait. C'est vrai que je trouve ça hyper important.
que des fois, on est nourri de surtout quand on regarde la télé, il y a beaucoup de choses qui peuvent être Et négatives. finir en télé, Ouais, qui peuvent il être faut éteindre la télé. vachement négatives dans la société. Je trouve il y a beaucoup de choses négatives qui peuvent nous tirer vers le bas et du coup, nous enlever cette motivation et du coup, bah, vraiment d'aller vers des choses qui nous inspirent nous et ouais, qui va nous tirer vers le haut. Tout comme le cercle, on parle souvent des cercles vicieux. L'être humain a toujours tendance à aller vers le négatif et à faire ressortir le négatif. Tout comme les cercles vicieux, que tout le monde connaît, je ne vais pas expliquer ce que c'est. Et ben, quand on prend soin de son état d'esprit, quand on prend soin des personnes desquelles on s'entoure, ben, c'est un cercle positif en fait. Ouais. Et beaucoup trop de personnes se focalisent sur le négatif au lieu de se focaliser sur le positif. Mm. Plus vous allez travailler votre état d'esprit en transformant les choses qui vous arrivent au quotidien, en y trouvant toujours quelque chose de positif, et ben, au début c'est difficile, on n'y arrive pas, on dit comment je fais? Plus vous allez vous forcer, plus ça va devenir une habitude, plus les choses vont vous sembler beaucoup plus faciles et beaucoup moins insurmontables. C'est vraiment quelque chose de super important d'être positif et de s'entourer des bonnes personnes. On a tous et toutes, que ce soit actuellement ou dans le passé, on a toujours eu au moins une personne hyper négative. Mais ces personnes-là, il faut vous en éloigner. C'est pas toujours facile. Moi, j'ai eu une personne très très proche et très chère à mon cœur qui était très négative. J'ai essayé de la changer, j'ai essayé de faire avec, mais non, c'est pas possible, on ne peut pas, on ne peut pas. Si vous voulez prendre soin de vous, si vous voulez vous sentir bien, si vous voulez vous devenir meilleur, si vous voulez évoluer, il faut mettre de côté tout ça. D'accord? Je ne vous dis pas de couper les ponts avec ce genre de personnes-là, mais les personnes desquelles vous allez vous entourer vont faire à 80% la personne que vous êtes. Si vous vous entourez de personnes qui ne vous inspirent pas, qui ne vous motivent pas, qui ne vous donnent pas envie de vous dépasser ou d'être meilleur, bah vous allez vous mettre entre guillemets à leur niveau ou baisser votre niveau et ça va pas vous aider à atteindre vos objectifs. Couper les ponts avec les mauvaises personnes, c'est pas la solution. Mais prendre un certain nombre de distances, surtout quand vous êtes dans une phase active pour atteindre votre objectif, que ce soit personnel, professionnel ou physique, il faut vraiment vous entourer des bonnes personnes. Les 5 personnes qui vous entourent le plus, cette moyenne des personnes-là font de vous la personne que vous êtes. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Quand vous allez faire du développement personnel, ou si vous en avez déjà fait, vous allez voir que c'est quelque chose qui ressort très très souvent. Et c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour l'humain de calculer entre guillemets ses relations et ses amis, ses contacts. Mais quand on veut vraiment le plus sainement possible devenir meilleur et se sentir bien, c'est une épreuve inévitable. Vraiment, c'est inévitable. Il faut vraiment s'entourer des personnes qui vous inspirent et qui vous tirent vers le haut, et non l'inverse. Et je souhaitais revenir sur quelque chose dont tu parlais tout à l'heure, Sophie, la visualisation. C'est une des routines dont je voulais parler aussi, qui m'a énormément aidé à évoluer et à m'améliorer. C'est plusieurs petites choses dont la visualisation fait partie. Alors, il y a les affirmations positives que je fais le matin. C'est tout simple, mais c'est super efficace. Vous allez forcément tomber, vous êtes forcément tombé sur des vidéos de parents qui inculquaient ça à leurs enfants devant le miroir. On répète des phrases positives. Et ça vous permet de travailler vos points faibles aussi. Moi qui, à l'époque, manquais énormément de confiance en moi, j'aurais jamais pu imaginer faire un Zoom avec Sophie ou n'importe qui d'autre. Et ben, je me suis répété tous les jours, j'ai confiance en moi. Toutes les choses que vous voulez améliorer chez vous, transformez-les en phrases, en affirmations positives. 5, commencez par 5 par jour. Répétez-le tous les jours, devant votre miroir, à haute voix, ou sous votre douche, ou dans votre tête. Répétez-les tous les jours, encore, encore et encore. Et plus on se le dit, plus ça devient la réalité.
Une fois qu'on a atteint un objectif, par exemple, d'arriver à prendre la parole en public, changez cette affirmation positive et trouvez-en une autre pour vous améliorer encore et améliorer la personne que vous êtes pour vraiment vous convaincre en fait. Ça nous convainc de la personne qu'on est et qu'on veut devenir. Donc il y a les affirmations positives, la visualisation, comme a dit Sophie, quand on a un objectif, par exemple quand on veut perdre du poids ou quand on veut atteindre un objectif professionnel, vous pouvez vous prendre 2 minutes par jour, on ferme les yeux et on visualise ce qu'on veut atteindre comme objectif. On s'imagine au moment où, par exemple, l'agent immobilier va te remettre les clés de ta maison, Sophie. Ouais. Ou si vous visez une promotion professionnelle, vous vous imaginez le moment où vous entrez dans le bureau de votre patron, de votre supérieur et qui vous annonce, ça y est, tu as réussi, tu as atteint ton objectif, demain, tu vas passer à tel poste. Ou vous vous imaginez le moment où vous montez sur la balance et vous avez atteint l'objectif que vous êtes fixé en poids. Il faut vraiment se l'imaginer comme si on y était. Si c'est un événement qui se passe dehors, on s'imagine le vent qui souffle sur nous, on s'imagine, si on serre la main d'une personne, on s'imagine serrer la main de cette personne-là, on s'imagine la température qu'il fait, on s'imagine notre état d'esprit. Et c'est super impressionnant parce que ça fonctionne. Si vous êtes régulier, ça fonctionne, que ce soit pour les affirmations positives, pour la visualisation. Il y a aussi la gratitude. Tous les soirs, avant de me coucher, je me fais 3 phrases de gratitude minimum. Des choses qui sont arrivées dans la journée, aussi simples qu'elles puissent être. On les écrit, on les dit à haute voix et on est reconnaissant. C'est super important de se rendre compte de la chance qu'on a chaque jour. Parce que même si on ne passe pas des journées fantastiques, exceptionnelles, à voyager à l'autre bout du monde ou autre, il y a toujours quelque chose de bien qui vous arrive dans la journée et c'est bien pour votre état d'esprit, pour votre bien-être, de mettre le doigt dessus et de dire oui, il m'est arrivé cette chose-là aujourd'hui et ça m'a fait du bien. Je suis reconnaissante d'avoir vu cette chose-là, même si c'est simple. Souvent, il y a au moins une des phrases qui est en rapport avec mes enfants. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir aller les chercher tous les jours à l'école. Ça me fait tellement plaisir de voir leur visage s'illuminer quand je vais les chercher. Je suis reconnaissante de ça tous les jours parce que ça me permet d'être moi et d'être bien. Donc, vous pouvez trouver de votre côté des choses qui vous permettent de vous sentir bien, des choses qui, quand elles vous arrivent la journée, ça vous fait plaisir. Et ça, c'est important de se le rappeler tous les jours. C'est la routine que je fais tous les jours, ainsi que la méditation. J'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre parce que j'ai pas commencé comme il fallait, mais il faut commencer simplement sur YouTube, sur des applications, il y en a plein. Vous pouvez demander en commentaire lesquelles j'utilise parce qu'il y en a plusieurs. Mais la méditation aussi, ça fait énormément de bien. Et moi, ça m'aide à me canaliser et à contrôler mes émotions. Étant hypersensible et hyper empathique, c'est quelque chose qui est comme un pilier pour moi. Quand je sens vraiment que je suis à 2 doigts d'être submergée, je fais une pause, je prends 5 minutes et je fais un peu de méditation. Ça permet d'évacuer les énergies négatives qu'on a pour repartir sur de bonnes bases et vraiment continuer sa journée sur une bonne note. Et ça, on peut le faire matin, après-midi, soir, n'importe quand. On fait une pause et on médite. Ça fait un bien fou. Ça fait partie de la routine qui me permet de me sentir bien tous les jours. Même si je traverse une période difficile, cette base, pour moi, c'est vraiment la base qui permet de prendre soin de son état d'esprit et de soi-même de façon simple. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sophie. Je ne sais pas si tu as une routine à peu près similaire. Moi, si. Moi, c'est vrai que la méditation, je la fais. J'ai commencé à la faire avec ma fille, qui est hyper jeune. Souvent, des fois, ils ont du mal avec les enfants à canaliser, à gérer leurs émotions, parce qu'ils découvrent des fois. Et en fait, moi, j'ai découvert ça avec ma fille. Et en fait, j'adore ça. Des fois, c'est notre moment à nous. Qu'on fait et c'est vrai que ça me soulage aussi. Ça me fait du bien, moi, de la méditation. Je voulais revenir, moi, sur
les phrases positives. Moi, j'ai les phrases positives, j'ai jamais réussi à être régulière. Des fois, j'ai des phrases, je me dis, bah, allez, tu vas te dire des phrases genre des phrases positives tous les matins et tout, même le soir, faire des choses pour soi, etc. Je me disais, je vais le faire. Et en fait, des fois, au bout de 3 jours, ben, soit j'oublie, soit pour X ou Y raison, je le fais plus. Et en fait, je me rendais compte que je me sentais mieux quand je le faisais. Quand je le faisais. Et donc, du coup, j'ai décidé dans ma salle de bain d'accrocher des papiers où je me suis dit, je suis belle, je suis puissante, des choses qui me parlent en fait. Et en fait, de les voir tous les matins, ça m'oblige à le dire. Donc, je me le dis en me regardant dans la glace, toutes ces choses qui me font du bien en fait. Et moi, ça m'a justement aidé pour accompagner les gens, quoi, parce que il y a des fois, je me sentais pas capable. Je me disais, mais comment je vais faire pour les accompagner et tout. Et en fait, le fait de le faire régulièrement, bah, en fait, je me sens aussi légitime de le faire grâce à cette routine. Donc en fait, je voulais le rajouter parce que moi, par exemple, j'ai du mal à être régulière et le fait d'avoir mis des papiers sur ma salle, je suis obligée de les voir en fait. Je suis obligée de les voir quand je vais me brosser les dents, quand je vais me préparer le matin, je suis obligée de les voir. Donc du coup, je les vois dès que je vais dans la salle de bain. Donc c'était un truc Ouais, c'est génial. que je voulais rajouter Ouais, pour se non, motiver, mais t'as raison. pour se motiver à le faire. Il y a des personnes qui sont comme moi, qui ont du mal à être constants. Et moi, c'est aussi l'écriture quand des fois ça va pas, bah, d'écrire comme un journal intime, un truc où il n'y a que moi en fait, donc il y a nos jugements, c'est-à-dire que j'ai le droit, il y a quelqu'un qui m'a énervé, bah, au lieu de me défouler sur la personne, bah, en fait je l'écris dans mon journal, il n'y a que moi qui voit ce que j'écris, et en fait je défoule ce qu'il y a, et en fait après, le fait de, comme si je l'avais dit, comme si il y avait un truc qui m'a énervé, en fait comme j'ai l'impression de l'avoir dit, et ben après ça va mieux. Ça va mieux et j'arrive à passer à autre chose, des choses qui sont un peu compliquées, qui se passent aussi à l'intérieur de moi, qui peuvent être compliquées. Le fait de d'écrire dans mon journal où je sais qu'il n'y a que moi qui le vois, c'est que à moi et qu'il n'y a pas de jugement, que je peux dire tout ce que j'ai à dire. Et ben en fait, ça m'aide aussi des fois à évacuer des choses qui peuvent être compliquées, quoi, qui peuvent être compliquées au lieu, ben, des fois, de se laisser emporter et puis du coup d'insulter quelqu'un qui a rien fait en fait, qui a rien demandé et que des fois ça nous renvoie, il y a des choses qui nous énervent, qui nous renvoient à des blessures qui nous appartiennent, qui appartiennent pas à la personne. Donc en fait, des fois d'écrire, bah, moi ça me permet de relativiser, de dire bah non ça m'appartient, ça la personne elle a rien demandé et ça m'aide des fois à évacuer et du coup à évacuer. Donc j'ai comme un journal intime. Euh, comme un journal intime où je sors vraiment tout ce que j'ai à sortir, toutes mes pensées, tout ce qui peut être, bah, que ça soit de l'agacement ou de la frustration ou justement où aussi j'écris mes moments de gratitude. Je dis: «Bah, vraiment là, j'ai été surprise de ça, je suis vraiment contente, ou j'ai réussi à faire cette vidéo, ou j'ai réussi à faire ça». J'ai écrit aussi ces moments de gratitude, dans mon journal dans mon journal, quoi, comme si je me félicite aussi moi-même. Je me dis, bah, vraiment, je suis contente d'avoir fait ça et, et de croire, ça m'aide aussi à croire en mes objectifs, en ce que j'ai envie de faire. Par exemple, là, les vidéos, j'ai proposé de faire une autre vidéo avec quelqu'un que je connaissais pas et elle m'a dit, mais, en fait, tu pas peur, tu es courageuse, tu peux prendre des noms, mais je lui ai dit, mais en fait, je ressens l'envie de le faire, donc en fait, j'ai rien à perdre. Tu me dis non, ben, au moins, j'aurai pas de regrets. Et en fait, ça m'aide à oser faire des choses et me dire, ben, la personne, elle me dit non, c'est pas grave, au moins, j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets, j'ai osé demander. Voilà. T'as raison, c'est super. C'est ce qu'il faut faire de toute façon. Ouais. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Et moi, ce que je souhaite te proposer, Sophie, comme moi j'arrive à court du temps dont je t'avais parlé, comme j'ai encore pas mal d'astuces et de choses à partager avec toi et avec les personnes qui nous regarderont,
C'est de diviser cette vidéo en trois parties, en fait, de se donner un autre rendez-vous pour parler, pour continuer à donner des astuces et à partager sur ce thème-là qui, au final, est super large et super important, en fait. Ça pourrait aussi nous permettre de répondre aux questions que vous auriez éventuellement à nous poser. Si vous avez des choses auxquelles vous voulez vraiment une réponse ou un appui ou quelque chose, on pourra vous y répondre avec grand plaisir au prochain épisode, par exemple. Je ne sais pas ce que tu en dis, Sophie. Oui, moi je suis d'accord. Et puis du coup, de poser des questions en commentaire, par exemple. Et voilà. On en prendra note. Et puis je suis totalement d'accord. Puis on y répondra avec grand plaisir. Et du coup, à très vite. Et puis du coup, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos commentaires ou même vos astuces. Voilà, partagez vos astuces, partagez vos habitudes ou vos rituels qui vous permettent de travailler sur votre état d'esprit, sur votre mindset. Je pense que c'est le thème de ce premier épisode, comment avoir un bon mindset. Il y a pas mal de choses dont on pourra parler après. Mais partagez vos astuces et surtout, n'hésitez pas si vous avez la moindre question par rapport à ça. On sera ravis d'y répondre en commentaire. Voilà. Je suis d'accord. Bon, à très vite. À très vite. Ciao. Salut.